Il y a dans les universités de France et de Navarre, un peu dans toutes les grandes villes, on va dire, des villes universitaires, des IREM. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, en général quand on est prof de maths, on connaît le nom des IREM. Il s'agit des instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Dans les différents sites IREM, ils peuvent avoir un domaine de recherche qui est spécialisé. Il y en a autour des TIS, donc on dit du numérique maintenant. Il y en a autour de l'histoire des mathématiques, donc plus épistémologie, d'autres sur jeux et mathématiques, que sais-je. La commission inter-IREM, il y a des commissions inter-IREM sur ces différents domaines de recherche, et la commission inter-IREM-TIS a pour rôle de fédérer, de réunir les travaux de ces différents groupes IREM autour des sujets, et donc la commission inter-IREM-TIS sur le numérique. On garde encore IREM-TIS, même si le mot TIS tend à devenir un peu obsolète. Comme il y avait un joli logo, c'est resté TIS. Et pour être au clair, je fais partie de la commission inter-IREM-TIS, ainsi que Gaël Papineau, que vous avez vu, et récemment Sanam Nawar, qui a présenté son activité sur les QR codes. Donc à l'occasion, comme cette commission faisait partie du comité d'organisation de cette semaine maths et numérique, on avait pour mission de sortir un site de ressources qui a vu le jour cette semaine. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais jouer la vidéo et essayer d'être dans le timing pour les paroles. Donc vous avez ici, donc voilà, c'est le logo, ça se présente comme un site normal, on déroule, ou les contacter sur le web, sur Twitter, etc. Ici la page avec les dernières ressources publiées, comme sur beaucoup de sites. Et on revient pour visiter, donc il y a 5 grands thèmes, on va dire. GeoGebra. Pourquoi GeoGebra? Parce que vous le voyez ici avec cette image, la commission inter-IREM-TIS, vous avez peut-être déjà vu, a écrit ce livre qui s'appelle « Créer avec GeoGebra », qui est une grosse brochure de 452 pages sur comment utiliser GeoGebra, avec des fiches techniques, des exemples d'utilisation. C'est vendu, édité chez Cassini, vendu au prix de 30 €, mais en fait c'est surtout gratuit et accessible en ligne avec tous les fichiers numériques. Vous trouverez le lien en cliquant dessus, évidemment. Ensuite, autour de GeoGebra, là je vous montre, il y avait un petit parti GeoGebra Moodle. Alors avant de tout lancer, il y aura un atelier Elea cet après-midi. Elea, en fait, en dessous, c'est Moodle. Et dans Moodle, ou dans Elea, il y a un plugin GeoGebra. La commission, la cellule IREM de Marseille a travaillé sur ce lien entre Moodle et GeoGebra en construisant, et je vais vous le montrer de suite, il y a un livret GeoGebra Moodle, en construisant des activités avec GeoGebra qui permettent d'avoir un retour dans Moodle, en l'occurrence une note. Une note, vous en faites ce que vous voulez de la note. Donc voilà un livret GeoGebra avec toute la liste d'activités. Je vous en montre une. Donc voilà, c'est un exerciceur, un peu comme ce qu'on peut avoir dans WIMS d'ailleurs. Vous avez une image 3D avec des parallélépipèdes rectangles là, et on vous demande les coordonnées d'un point. Enfin, on demande à l'élève les coordonnées d'un point. Il met ses 3 coordonnées. L'intérêt, vous comprenez bien, c'est que c'est l'élève qui fait tourner la vue 3D pour essayer de s'aligner selon les différents plans pour bien lire les coordonnées du point R, là, le point rouge. Là, j'ai eu de la chance au tirage, c'était 4, 4, 4, les coordonnées. On valide, on a un petit bravo, un score qui apparaît, et ce score, 1 sur 1, c'est une variable dans GeoGebra qui doit s'appeler grade in English, et qui permet d'avoir ensuite la note importée directement dans Moodle. Merci pour le plein écran. Ensuite, sur le site, vous avez différentes activités pédagogiques autour de GeoGebra, avec un petit article sur comment la fiche prof, la fiche pédagogique et la fiche élève. Ici, une petite visite, je suis allé vite, hein, une visite du site GeoGebra, parce qu'il est apparu qu'en fait tout le monde ne connaît pas très bien geogebra.org en ligne, qui permet de rechercher des ressources. Non, ça va trop vite là, je fais très vite. Il se trouve qu'il y a une barre de recherche, vous pouvez faire des recherches par mots-clés ou titre de sujet, mais ça ne marche pas très bien d'expérience. Peut-être le fait que ce soit encodé pour différentes langues, en français, anglais, etc. Bon. Il y a une façon intéressante de chercher les ressources qui est donc dans le... Je montre avec le doigt moi aussi. Dans l'onglet, j'ai le pointeur là, ici ressources. Je vais refaire lecture, où on cherche par thème. Donc là, c'est si on ne fait pas de recherche, vous avez toute une liste d'activités GeoGebra. Enfin, activité, ça peut être juste une figure GeoGebra. Hein. Donc par thème, disons géométrie. En géométrie, je cherche... Qu'est-ce que je cherche? Les solides, tiens. C'est où? C'est là, voilà. Et je voulais quelque chose sur les sphères.
clique sphère, un petit zoom arrière, attention, et en dessous, j'ai une sélection d'activités GeoGebra, de création GeoGebra autour de la sphère. C'est bien fait. Je fouille, voilà, j'en choisis une. Au hasard, j'en choisis une sur l'enseignement scientifique. C'était l'occasion de faire la promotion de ce livret GeoGebra qui a été créé. Alors je sais que vous êtes très nombreux à être enseignants en collège ici, mais c'est pas grave, ce que je vais vous montrer concerne la géométrie dans l'espace, c'est aussi intéressant. Mais voilà, toute une liste, c'est une nouvelle façon de faire des ressources qui sont maintenant en ligne sur EduSchool. Il faut trouver le lien, c'est pas évident. Mais voilà, donner des ressources numériques aux enseignants et pas simplement textuelles. Donc au programme de l'enseignement scientifique, il y a cette histoire de différents réseaux de cristallisation. Ici, il s'agit de la maille CFC pour, c'est pas carbofluorocarbone, c'est cubique face centrée. Et l'idée de l'animation ici était de montrer que ce système cubique face centrée correspondait en fait, tout simplement, je vais dire, à un empilement tétraédrique de sphères, ce qui est un vieux problème en mathématiques qui existait bien avant les problèmes de cristallographie, puisque c'était un des problèmes de Kepler et un des problèmes du XXe siècle lancé par Hilbert en 1900. Voilà, ok, on avance. C'est beau. Et vous pouvez aussi inclure des images. Ici, c'est un GIF animé qui peut être téléchargé. Donc, dans une page d'activité GeoGebra, on peut mettre certes du GeoGebra, on peut aussi mettre un peu à l'image de Jupiter sans avoir toutes les fonctionnalités. Attention, pause. Non, pause. On peut insérer une vidéo, par exemple, qui est sur YouTube ou autre chose. Document PDF complémentaire. Ici, une fonctionnalité qui n'était pas très connue, en tout cas on me demande souvent comment faire, c'est très bien, il y a ces applications sur GeoGebra, mais elles sont en ligne. Si on n'a pas Internet, comment on fait et comment la récupérer? Alors c'est pas fait de manière très simple, il y aurait pu y avoir un gros bouton télécharger en haut à droite, c'est pas le cas. Il faut aller en haut à droite dans l'onglet avec les 3 petits points, on clique sur Info, et une fois qu'on a cliqué sur Info, vous avez un petit bouton à droite, télécharger. Il y a encore quelques clics, et on y est presque. Une fois qu'on a cliqué ça, il faut accepter les conditions non commerciales. Et une fois qu'on a accepté, on peut télécharger le fichier en dur sur son ordinateur. Ce qui est une bonne façon aussi d'apprendre à utiliser le GeoGebra. Vous allez voir qu'il y a des auteurs qui sont vraiment une utilisation experte de GeoGebra. Et on peut se demander comment ils ont fait. Donc une façon de faire, c'est de télécharger le fichier en dur et de regarder par exemple le protocole de construction de la figure. Voilà, c'est une bonne façon d'apprendre. Et si on ne comprend pas, on peut essayer de contacter l'auteur. Alors, on passe à une autre rubrique, j'hésite, microbit, non, Scratch. Donc, beaucoup de ressources sur Scratch. Donc, 3 blocs, activité pédagogique, j'ai oublié, ok. Et je vous en présente une qui n'est pas vraiment une activité pédagogique, mais qui est plutôt un outil pour le professeur, pour créer des images de blocs Scratch, sans avoir à faire d'aller dans Scratch et faire une capture d'écran de qualité plus ou moins bonne. Il y a un outil textuel qui permet de créer des blocs Scratch, avec l'emboîtement qui va avec, sans les aligner comme il ne faut pas. Et on peut aussi, vous l'avez vu rapidement, créer ses propres blocs si on veut, pour l'occasion. Ensuite, quelque chose qui me tient à cœur, microbit. C'est bien de le dire en anglais parce que microbit, le terme n'est pas très bien trouvé en français. C'est l'occasion de rire avec les élèves. C'est un petit objet, alors je m'écarte de la caméra, je reviens. Hop. L'objet physique est ici, donc c'est tout petit, c'est plus petit qu'une carte de crédit. Et c'est ce qu'on appelle une carte microcontrôleur, qui a été développée en Angleterre, mais il va y avoir une petite présentation rapide, en Angleterre par la BBC et 29 autres entreprises partenaires. Et quand je dis 29 autres, dans le tas, il y a Microsoft quand même, Samsung, enfin voilà, il y a du lourd derrière. Et beaucoup de ressources pédagogiques, certes en anglais, qui commencent à être traduites un peu, et la commission inter-IRM vous en propose quelques-unes. Alors voilà, là c'est des activités pédagogiques, il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en aura d'autres. Et si on déroule ici, autour de Microbit, il y a un diaporama en ligne, il y a des documents pour la prise en main de cette carte, comment ça marche, etc., pour le coup en français. Et il y a ce diaporama en ligne qui peut être intéressant à utiliser en équipe si vous voulez parler, si vous dites ah bah j'étais hier à la formation, là, à la DAN, c'était vraiment excellent et on nous a parlé d'une carte qui s'appelle Microbit.
et vous vous rappelez plus trop très bien ce que j'ai dit, voilà, il y a une présentation qui peut servir en équipe pour montrer en gros les premières fonctionnalités et donner envie éventuellement à vos collègues de s'en procurer via votre établissement. C'est un diaporama dynamique qui est en ligne, où c'est amusant, donc là ça se passe tout seul, mais on peut faire défiler soit en colonne, soit en ligne. Il faut avoir l'estomac un peu accroché parfois, mais voilà ça. Donc l'idée c'est que c'est un objet qui n'est pas très cher, ne me demandez pas le prix, mais ça tourne autour de 15-20 €, bon. Avec beaucoup de capteurs dessus, des capteurs de, comment ça s'appelle, un gyroscope pour les différentes directions, des capteurs et émetteurs Bluetooth, radio. Ça permet de, ce qu'on appelle une carte microcontrôleur, je crois que j'ai déjà dit 3 fois, connectée. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est que c'est à la fois, et donc là vous voyez une interface de codage, pardon, ça va trop vite pour moi, une interface de codage par bloc. Alors, c'était pas du Scratch, mais ça peut aussi marcher avec Scratch. Ouais, okay. Donc là, vous avez différentes activités qui ont été faites avec les élèves. Donc, je reviens à la programmation par bloc. Donc là, ce ne sont pas des blocs Scratch, mais je disais, ça peut être fait avec des blocs Scratch. Mais la force, je fais une petite pause, de cette interface, c'est que vous avez à gauche un simulateur qui a une bonne tête et qui permet vraiment de voir ce que ça va donner une fois qu'on a codé, de tester son code. Donc, même s'il n'y a pas une carte par élève, mais qu'on en a peut-être, je ne sais pas, 4-5 cartes dans la classe pour le tester avec les élèves en dur. Voilà, ils peuvent déjà tester en ligne ce que ça va donner si leur code marche et le rendu sur la carte. Vous avez donc 5x5, 25, je suis fort, diodes lumineuses. Vous avez 2 petits boutons à gauche et à droite, un peu comme on pourrait utiliser avec des manettes de jeu. Une fois que le code est écrit, on le connecte à l'ordinateur en un clic, comme vous le voyez. On transfère le code sur la carte microbit et on peut utiliser la carte pour tester le code. Alors après, il y a beaucoup de ressources en ligne. Je crois qu'on l'a déjà vu 2 fois là. Hein, non, non. Beaucoup de ressources en ligne et votre imagination pour avoir des idées de choses qu'on peut faire. Mais par exemple, il y a un pile ou face où juste en secouant la carte, ça fait pile ou face et en même temps, ça compte le nombre de fois où on a eu pile, par exemple, ou face si vous êtes plus face au fil. Voilà, donc on connecte. Je pense que normalement ça doit aller à la suite à un moment, il me semble qu'on a déjà vu ça. 2 fois, non? Voilà, on peut aussi programmer en Python. Vous avez une interface Python qui est vouée à devenir un peu plus moderne et plus user-friendly, on dit en français. Mais quand même, il y a une complétion automatique avec les fonctions associées. Il y a un module microbit à télécharger, à importer. Voilà, ici, il y a des exemples de fonctionnalités qui sont spécifiques à la carte. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la programmation par bloc au collège, la programmation Python au lycée, et je pense que ça peut faire un bel objet transitionnel pour utiliser un vocabulaire de psychanalyse, pour les élèves, parce que vous avez ici, par exemple, ce traducteur qui vous traduit le langage par bloc en langage textuel Python. En fait, il ne fait que la version dans un sens, il ne fait pas Python vers bloc. Ça, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que ça existera, mais pour le moment, c'est dans ce sens-là. Et c'est proposé par un site qui s'appelle VitaScience, qui fait aussi ce type de traduction, pas seulement pour microbit, mais pour de la programmation par bloc classique. Donc ça permet, pour passer de l'un à l'autre, que les élèves voient un petit peu ce qui se passe, même s'ils n'utilisent pas tout de suite le code Python, de voir que ça correspond à un code textuel. Et quand on a des enchaînements de blocs les uns dans les autres, vous savez bien qu'au bout d'un moment, ça devient un peu pénible et on peut voir l'intérêt d'utiliser un langage textuel plutôt que par bloc. Voilà, donc ça on a vu, ok. Un autre intérêt que, hop, je fais une petite pause là-dessus sur McQueen. Nous étions avec certains membres de la DAN vendredi dernier au BET à Londres, qui est une espèce de grand forum un peu comme Educatech, Educatis, d'objets technologiques. On a pu voir ces petits robots. Un des plus de la microbit, c'est qu'on peut... D'autres marques s'emparent du système pour créer de la micro-robotique à faible prix, qui s'insère, où on insère la microbit, on fait tout son code sur la microbit comme je vous l'ai montré, mais après on le met sur son petit robot qui tourne, qui a des capteurs vidéo, qu'on n'a pas la carte, d'autres capteurs en plus, pour enrichir un peu l'utilisation de cette carte. C'est complètement dans ce qui est demandé en techno aussi au collège. En SNT, les objets connectés sont au programme, et en première enseignement scientifique aussi.
on parle d'objets connectés dans le cadre du projet numérique. Il y a un onglet Fab Lab, ce qui me permet de faire une transition cet après-midi. Ce matin, on ne parle pas de Fab Lab, à part maintenant, voilà, c'est fait. Mais cet après-midi, vous aurez un atelier avec Sébastien Perronneau et Grégory Angnot qui vous parleront de deux choses, l'impression 3D et la découpe laser, avec en amont GeoGebra. Une kyrielle d'outils numériques, un qui nous paraît intéressant et qui me tient à cœur, c'est... donc là, on voit les QR codes de Sana, super. Un article sur les visualiseurs et comment projeter des documents à l'écran, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc un qui me tient à cœur, c'est QCM Cam. Vous connaissez souvent Plickers. Plickers se ferme de plus en plus, on ne peut pas mettre autant d'élèves que ce qu'on voudrait, etc. Une alternative libre et française, faite par un professeur de mathématiques de l'Académie de Montpellier, qui s'appelle donc QCM Cam, qui rend à peu près les mêmes fonctionnalités que Plickers, je dirais même mieux. C'est voué à encore s'améliorer, mais en particulier pour l'écriture des mathématiques, on peut écrire des formules en LaTeX, et il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Là, c'est une vidéo de présentation de QCM Cam. Peut-être que je peux arrêter de parler de temps en temps. Ouais. Donc c'est vraiment la même utilisation que ce qu'on pouvait faire avec Plickers, sonder les élèves, pour avoir un retour pour le professeur ou pour les élèves, les évaluer, le compter, ne pas le compter. Ça, c'est vos idées. Et cette application a d'ailleurs été recommandée dans un document d'accompagnement, un document ressource sur pas la différenciation, c'est celui sur les automatismes. La page outils numériques, mais je crois qu'on a tout fait, là, voilà, on est arrivé au bout. Donc c'était une présentation rapide et je vous invite à aller regarder chez vous de plus près. C'était évidemment un survol.